Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Céline. Donc, on va vous lancer une petite série d'interviews, à peu près 4 interviews de coachs à succès. Donc voilà, Marwan n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, il est en France. Donc, pour vous expliquer un peu le concept, tout simplement, voilà, on a choisi 4 coachs, des coachs qui tournent bien. Pourquoi ? Pour vous aider à améliorer vos techniques de vente, de prospection. Concrètement aussi, voilà, vous expliquer un peu les galères qu'on connaît en tant que coach sportif. Ça peut vous aider sur votre parcours. On va commencer par une petite présentation de Céline. Allez, c'est parti. Salut, donc je m'appelle Céline, je travaille à Paris, ça fonctionne très très bien. Donc là avec le Covid, je suis partie à Dubaï pour me libérer un petit peu et voir comment ça fonctionne. Ça fait 6 ans que je travaille à Paris et je fais que du coaching individuel. Tu voulais autre chose ? Non, tu peux... Ok, donc moi j'ai passé mes diplômes à Rennes. C'était à la fac, c'est un DOS métier de la forme, ça dure 2 ans et c'est vraiment pour coacher en cours collectif. Et j'ai enchaîné avec une licence pro où là c'est beaucoup plus orienté coaching individuel et création d'entreprise. Donc dès que j'ai été diplômée, je suis partie sur Paris, donc j'ai commencé en salle de sport en tant que salariée pour donner des cours co. J'ai bien compris que tout de suite on n'était pas payé suffisamment par rapport au train de vie qu'on menait à Paris, donc j'ai été payée au SMIC pour faire énormément d'heures en cours collectif. Donc là j'ai commencé à faire du coaching individuel et là ça n'avait rien à voir. Il y a vraiment beaucoup de Parisiens qui peuvent donner de l'argent pour du coaching individuel et là ça explose énormément. Au niveau, peut-être tu peux enchaîner au niveau de tes sports, ton parcours, ce que tu préfères, ce que tu affectionnes. Ok, alors moi j'ai fait beaucoup de choses justement pour essayer d'aider un maximum de clients. Donc il y a la course à pied qui s'est mise en place dans beaucoup de clubs de sport, donc il y avait des groupes. Donc moi j'ai fait des marathons. Ça m'a permis d'accompagner des gens, de leur faire perdre du poids. Après, j'ai eu beaucoup de pompiers et de futurs gendarmes. Donc, je me suis mise dans un groupe de street workout où j'ai appris les meilleures techniques. Parce que du coup, même si on est formé en formation à la fac, on n'a pas les meilleures techniques. Et là, quand on est vraiment... surtout à Paris, on a toujours les meilleurs. Les meilleurs en street workout, les meilleurs en boxing, les meilleurs en vélo. Après, j'ai fait du crossfit pendant 1 an et demi. Ça m'a permis de voyager du coup un peu à San Francisco, à San Diego, où j'étais chez Invictus, où là j'ai appris les vraies techniques d'haltérophilie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Après là je suis un peu en mode contorsionniste, donc ça c'est pas mal. J'aide pas mal de gens aussi, surtout les bodybuilders qui veulent s'étirer, c'est pas mal. Je touche un peu à tout vraiment pour avoir le maximum de clientèle et être pro dans ce que je fais. Du coup, au niveau de tes coachings, on va attaquer le vif du sujet, ce qui vous intéresse réellement. Voilà, donc on vous a expliqué un peu son parcours, ce qu'elle fait concrètement. Donc voilà, peut-être que vous reconnaissez en elle ou pas. Au niveau des coachings, concrètement, voilà, combien tu fonctionnes, combien de coaching tu tournes par semaine, combien de clients possèdent à peu près. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Ça varie en fonction des semaines, mais c'est à peu près minimum 40 coachings par semaine. Mes journées, ça commence à 7h et généralement ça finit à 21h ou 22h. C'est très très chargé. Moi je suis en scooter dans Paris, donc on peut pas faire autrement si on n'est pas véhiculé. Ou sinon si, mais il faut être dans une salle. Actuellement il n'y a plus de salle qui fonctionne avec le Covid. Et moi j'ai la chance d'avoir un petit local, j'ai la chance de pouvoir travailler à domicile, donc ça me pose pas de problème. Mais oui, il faut bouger en scooter. Quand je travaille pas, je m'entraîne parce que du coup il faut quand même s'entraîner pour avoir des clients et puis pour être pro dans ce qu'on fait. Mais c'est des grosses semaines et ça fonctionne très très bien. Donc il y a énormément de place et là je me demande si je refuse pas des clients. J'en refuse jamais parce que je suis à mon compte et je suis toute seule dans la vie. Mais en tout cas il y a beaucoup de choses à faire. Ok, parfait. Du coup au niveau de la prospection, voilà, on a vu combien de coaching tu tournais par semaine. On voit que t'es carré, t'es au top, t'es compliqué, t'es au top. Au niveau de la prospection, comment tu fonctionnes ? Dis-nous concrètement. Donc il y a plusieurs façons de prospecter. La première chose, c'est le face-à-face, le bouche à oreille. Si on donne des résultats, les gens vont tout de suite donner la sœur, le cousin, l'ami. Donc direct, on a des clients. C'est aussi dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai souvent un t-shirt coach et donc quand je fais mes courses, on voit que je suis coach. Quand je me lave devant des hôtels, on voit que je suis coach. Quand je fais mon plein d'essence, on voit que je suis coach. C'est assez simple en vrai. Et puis, je suis athlétique, donc même avec un jean, on se dit bon, elle a des jambes. Est-ce que je peux lui poser des questions ? Après, moi, je dis direct que je suis coach et ça y est, je donne ma carte de visite. Sinon, il y a bien sûr les réseaux. Il faut, même si vous aimez pas Instagram, même si vous aimez pas Facebook, c'est obligatoire de s'y intéresser. C'est juste avoir une petite page et donc vous, ça vous fait votre CV. Les gens vont dessus, ils voient un peu ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé
d'être hyper carré. Voilà, comment on fait un deadlift, comment on fait un tirage. C'est juste, vous apparaissez quelque part et les gens, ils ont une image de vous. Et même, ils ont une référence. Ça veut dire que s'ils doivent proposer à la sœur, oui, mais elle ressemble à quoi? Bah, elle ressemble à ça et c'est obligatoire. Donc, il faut toucher à tout. La première chose, c'est donner des résultats. Du coup, il y aura des bouche à oreille. Après, c'est être visible sur les réseaux. Donc là, par exemple, avec les gars, ça se voit direct. Vous les avez vus et donc si vous avez des problèmes, vous voyez des coachs qui travaillent avec eux et ça peut vous aider. Ouais, top, parfait. Donc comme elle a dit, voilà, au niveau de la prospection, la base numéro 1, referral, donc les recommandations, on vous a expliqué, voilà, vous délivrez des résultats, on n'est pas là pour vendre des séances, on est là pour vendre des résultats. Donc ça, c'est vraiment très important, n'oubliez pas, c'est la base de notre métier. Ensuite, voilà, au niveau de la vente, donc concrètement, voilà, tu es avec tes clients, tu as prospecté, tu as trouvé ta clientèle, comment tu fonctionnes? Tu fonctionnes sous forme de contrat, sous forme de séance, comment tu fonctionnes concrètement? Alors, très vite, moi j'ai arrêté de faire des forfaits parce que alors Martin il veut un forfait comme ça, Micheline elle veut un forfait comme ça. Non, c'est en fait moi très vite j'ai fait à la séance. La séance c'est temps, comme ça ils savent exactement quel budget ils ont. Il n'y a pas de forfait, on prend 10 séances, 20 séances. Avant je faisais, maintenant c'est trop de temps de travail pour moi par rapport au nombre de clients que j'ai. C'est bon, elle a fait tant de séances, c'est tant et c'est tout. Après, ça peut intéresser des gens d'avoir c'est un suivi sur 3 mois et donc on va faire tant. Moi, une fois on a fait le premier résultat, bon, ils ont perdu 5 kilos, en fait, ils ont toujours d'autres besoins. Bah, finalement, ils peuvent pas s'entraîner sans vous parce que ils aiment bien avoir leur moment à eux. C'est du coaching individuel, c'est pas que juste des résultats. Donc moi, j'ai des clients, ça fait 5 ans depuis que je suis arrivée à Paris que je les ai. Il y a pas et j'ai fait plus de forfait. C'est le prix est à la séance. Et on a un super spectacle, on est à Dubaï. Ok, désolé, le petit spectacle des fontaines, comme vous pouvez le voir, bon, c'était pas vraiment prévu, on devait faire à 17h, il est 18h, on a un petit peu de retard, mais c'est pas grave, j'espère que vous nous entendez bien. On va enchaîner donc sur ton meilleur conseil en prospection, voilà, on est là pour ça. Ok, mon meilleur conseil en prospection. Il faut y aller direct vers les gens en fait. Enfin, si vous êtes en salle de sport, c'est vous voyez direct les gens qui sont en galère, ils cherchent, ils font mal l'exercice. Faut aller les voir. Voilà, bonjour, je suis coach. Je me permets de vous interrompre parce que l'exercice est mal fait. Si vous voulez pas de mon conseil, voilà, mais moi je peux vous accompagner. Et après direct, vous pouvez échanger juste sur une table à côté, prendre des informations et il faut y aller tout de suite au culot. Très bon conseil en prospection, voilà, elle vous l'a bien dit, elle va sur le plateau musculation, elle va à la rencontre des prospects, elle attend pas que les prospects viennent vers elle, c'est vraiment à elle d'aller vers les prospects, de régler les problèmes, de résoudre les problèmes, de prendre ses responsabilités en tant que coach. Je pense que c'est un très bon conseil. Au niveau ton meilleur conseil en vente, c'est focus. Meilleur conseil en vente pour toi, voilà. T'es là, t'es assise avec ton client, ton prospect, comment tu fais pour le transformer? Okay. J'espère qu'avec le micro ça va fonctionner. Donc en fait, moi je sais déjà tout ce que je vais leur poser comme question. Ça veut dire que j'ai ma deadline, j'ai une feuille blanche, j'ai mon stylo, ils savent du début à la fin comment ils vont être accompagnés. Moi déjà, je prends toutes les infos, qui c'est, comme ça ils savent que je m'intéresse vraiment à eux, à leurs problèmes, à leurs objectifs, à leurs problèmes de santé, comment ils vivent, quel travail ils ont, s'ils ont de la famille. Moi, je les prends en globalité. Ce petit questionnaire, il dure 20 minutes. Et après, je leur explique comment nous, on va travailler ensemble par rapport à l'objectif. Donc, en fait, si tu dois perdre du poids, on va faire ça, ça, ça. Si vous devez prendre de la masse, on va faire ça, ça, ça. Et après, je les amène sur le plateau pour faire une évaluation de conditions physiques. Ils se sentent vraiment accompagnés. Ils se disent, bon, elle a un intérêt pour moi. Moi, dès que c'est un client que j'ai eu comme ça, le lendemain, je cale un rendez-vous. Enfin, j'ai leur numéro tout de suite pour les avoir dans la semaine, mais je les lâche pas direct. Le premier essai, je sais que ça va être une vente. Cette séance n'est pas, si elle est faite en salle et que j'ai pas à me déplacer, elle est offerte parce que du coup ça m'a quasiment pas pris de temps, ça m'a pris exactement 40 minutes. Si je dois venir à domicile, là par contre je la fais payer comme une autre séance à domicile, mais là j'ai plus aucun problème avec la vente. C'est dès que je vois un client, c'est tout de suite une vente en fait. Vous voyez, au niveau de la vente, comme elle vous le dit, à chaque fois, voilà, là, elle propose une séance d'essai. Pourquoi? Pour montrer la valeur perçue à ses packages, ce qu'elle va vendre, ce qu'elle va fournir à sa clientèle. Donc vraiment, voilà, séance d'essai en salle, c'est une très grosse arme. Surtout lorsqu'on a confiance en soi, qu'on peut présenter des packages solides avec des vrais avantages, une vraie valeur perçue pour vos prospects. Je pense qu'on peut enchaîner sur petite question un peu, voilà, qu'est-ce que tu dirais au toi lorsque tu as commencé, voilà, lorsque tu as commencé le coaching, qu'est-ce que tu lui dirais il y a 10 ans, quand tu as commencé le coaching? Pour toi, le meilleur argument pour performer, qu'est-ce que ce serait?
Il faut avoir vraiment confiance en soi. Parce que c'est dans n'importe quelle vente, en fait, les commerciaux, même s'ils vendent de la merde, ils savent qu'ils vendent de la merde, mais ils vous vont donner tous les arguments pour que ça soit bien. Vous vendez pas de la merde puisque vous êtes diplômé. Donc vous n'avez pas à bégayer puisqu'il y a des gens à côté de vous qui sont pas diplômés mais qui vendent. Donc vous êtes diplômé, vous avez de la valeur et il faut savoir la valeur que vous avez. Les clients en face de vous, ils connaissent rien du tout à la musculation, donc ils veulent des conseils. Tous les conseils que vous avez donnés, même si vous n'êtes pas certain de l'exercice que vous allez donner, eux n'y connaissent rien. Donc soyez sûr de ce que vous faites et il n'y aura aucun problème sur la vente. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à un coach débutant, c'est ayez confiance en vous. Voilà, pour présenter vos prix, pour être performant sur le plateau musculation lors de la prospection, ayez confiance en vous. Vous devez être sûr de ce que vous proposez. Ça, je pense que c'est l'arme massive numéro 1 du coach sportif. Dans tous les pays, c'est pareil. Les gens, ils savent pas s'entraîner. Dans tous les pays, c'est pareil. Les gens, ils savent pas s'entraîner. Si vous êtes vraiment certain, ok, cet exercice, il est là pour toi, les gens, ils vous accompagnent au maximum. Il faut vraiment être à 100%, 10 000% sûr de soi. Top. Pour finir sur une note un peu plus légère, donc voilà, on va parler un peu de tes objectifs. Comment tu vois le futur en tant que personnel trainer? Peut-être que tu vas rester dans le milieu ou pas, je ne sais pas. Et ton avis sur le fitness français, on finit sur ces 3 grosses questions. Ok. Mon objectif, donc moi, il faut savoir que je fais tout à 300%. Là, je vis toute seule depuis longtemps, donc ça veut dire que je mange mon travail matin, midi, soir. Ça veut dire qu'avant de dormir, je sais ma journée du lendemain et je pense qu'à ça, je pense à dans 5 ans, à dans 10 ans, je pense que à mon taf. Donc c'est hyper condensé. Je sais déjà que quand j'ai fait les cours collectifs, ça allait durer max 3 ans. Là, pareil pour le coaching individuel, même si j'adore ce que je fais trop ça en intense pour que ça dure des années et des années, puisque c'est quand même beaucoup de temps libre, c'est aussi beaucoup d'attachement aux clients et au bout d'un moment il faut aussi vivre. Et donc là j'ai pas encore 30 ans, mais j'espère bien qu'à 30 ans j'aurai plus de temps libre et grâce à tout ce que je fais maintenant, faire moins de coaching, voire peut-être plus du tout, pour vivre autre chose. Et je pense que grâce à toutes les connaissances qu'on a, on peut faire autre chose que du coaching plus tard. Sinon le fitness en France, comment ça se passe? Moi qui voyage beaucoup, on n'est pas si déconnant. En tout cas à Paris, ça se développe énormément. À chaque fois que je vois un nouveau concept quelque part, ça va se développer, c'est en train de se développer sur place à Paris. Ça n'a pas les mêmes dimensions parce qu'à Paris, c'est une ville où il n'y a plus de place, il n'y a plus de locaux, donc on peut avoir des grandes architectures comme on peut avoir aux États-Unis ou ici parce que les hôtels sont monstrueux, mais on a des concepts qui arrivent et les gens en plus veulent bien faire. Donc ils forment les gens et c'est pas si déconnant. Après, on n'est pas les premiers à faire des trucs qui sortent, mais on les suit de près. On les suit de près. Au top. Merci beaucoup pour cette petite interview, Céline. Je te remercie d'avoir été avec moi à Dubaï, qui plus est, comme vous pouvez le voir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite sur le Club des Coachs. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et à très vite. Ciao, ciao. Ouais, ciao, ciao.